Merci de nouveau pour cette introduction. Donc on change complètement donc, de thématique. Et donc cette étude, pourquoi elle est sortie de terre? Elle est sortie de terre suite à un constat qui est très simple. C'est que finalement quand on discute avec des éleveurs, donc là un éleveur A, qui va dire j'ai construit des places d'engraissement en 2021, il va vous donner donc un coût de bâtiment et finalement quelques mois plus tard vous allez discuter donc avec un éleveur B qui va vous dire moi j'ai construit également un engraissement assez similaire et finalement en 2023 je ne l'ai pas tout à fait payé donc le même prix. Et finalement on a toujours énormément donc, de difficultés à cerner qu'est-ce qui est dû à l'augmentation du prix des matériaux ou qu'est-ce qui est dû finalement donc, à autre chose. Parce que finalement entre les fournisseurs qui sont choisis, entre les choix techniques qui peuvent être faits donc, par les éleveurs en fonction de la zone géographique aussi, on peut se retrouver avec des disparités assez importantes en coût à la place. L'idée, c'était donc de proposer une méthode standardisée pour calculer donc, des coûts à la place, de telle sorte que quand on compare donc, des choses, on compare des choses comparables, et ensuite de suivre l'évolution de ces fameux coûts standardisés pour pouvoir statuer sur finalement qu'est-ce qui explique cette augmentation des coûts qu'on observe d'une manière générale depuis déjà quelques années. Donc la première étape pour faire ça, c'est une méthode qui a été mise en place en 2015 et en 2021. L'idée, c'est de contacter les acteurs du terrain. Donc ça peut être des éleveurs en direct, ça peut être passé par les interprofessions, ça peut être passé par le staff technique qui gravite autour des éleveurs. Et l'idée, ça va être de collecter donc, des devis de projets bâtiments pour 3 grands modes de production qui vont être le caillebotier intégral, la litière et l'agriculture biologique. L'étape numéro 2, quand on reçoit donc les projets, donc c'est quelque chose qui a assez bien marché sur les deux fois où on a sollicité les acteurs du terrain, dans le sens où on a récupéré 53 projets en 2015 et on en a récupéré donc 72 en 2021. Dans la répartition géographique, pour faire simple, on avait à peu près 50% dans le Grand Ouest, donc Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, et on avait à peu près 50% dans le reste de la France. Ensuite, en termes de stade physiologique, c'est assez représentatif des tendances de construction du moment, c'est-à-dire beaucoup d'engraissement, pas mal de maternité, et les 20% restants, ça va être de la quarantaine, de la gestante, de la verraterie et du post-sevrage. Globalement, quand on reçoit un projet bâtiment, qu'on se comprenne bien sur ce que ça veut dire, un projet bâtiment, ça se décompose en lots ou en corps de métier. Donc vous avez les 6 principaux corps de métier qui sont là. Et donc on va recevoir, dans un monde idéal, un devis pour chacun des corps de métier. Et encore plus dans un monde idéal, l'idée c'est plutôt recevoir plusieurs devis par corps de métier, de telle sorte que pour un même projet, on puisse comparer finalement donc, les devis et des éventuels écarts. Et l'idéal, c'est de récupérer donc, des plans de bâtiment, parce que vous allez voir que ça va nous être très utile pour l'étape numéro 2 que je vais présenter donc, juste après. L'étape numéro 2, c'est un cas concret. Vous devez créer votre base de données qui sera donc avec des coûts standardisés à partir desquels vous allez pouvoir déterminer vos fameux coûts moyens, mini, maxi, etc. Vous recevez un projet bâtiment où ça correspond à 600 places d'engraissement à 1 mètre carré et vous recevez donc 40 places donc de maternité. Sauf que quand vous farfouillez un peu dans le devis, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que ça qui a été monté. Et finalement, l'éleveur, il en a profité pour refaire un petit sas ou pour rajouter des silos, rajouter un peu de fosse à lisier extérieur. Donc le premier travail, ça va être de prendre ces fameux devis et de les diviser en 3 et de les répartir donc, par rapport à ce que ça représente donc, dans les devis. Donc une partie du devis va partir sur les matières, une partie du devis va partir sur la partie engraissement et une autre partie donc, du devis va partir dans tout ce qui était un peu annexe autour de ces deux logements-là. Le deuxième point, ça va être finalement quand on construit donc, des choses, il faut s'assurer que quand on va comparer donc, les prix, en termes d'équipement, on soit sur des équipements donc, similaires. Donc typiquement, on peut avoir donc, des éleveurs qui vont investir dans des équipements un peu spécifiques par rapport à des contraintes qu'ils peuvent avoir donc, sur leur zone. Je pense notamment par exemple à des coolings. C'est matérialisé par le carré rouge qui s'affiche à l'écran. Finalement, du cooling, on ne le voit pas sur toutes les places donc, de maternité. Donc si je l'intègre dans mes coûts, finalement, on va se retrouver avec cette place-là qui est plus chère, mais juste liée au fait qu'il y a un petit peu plus d'équipement disponible dans cette salle. Donc on va supprimer ces coûts spécifiques et on va également harmoniser les surfaces, parce que finalement, des engraissements à 1 mètre carré, le standard en caillebotier intégral, c'est plutôt 0,7 mètre carré dans ce qui se construit à l'heure actuelle. Donc on va recalculer donc, derrière pour retravailler donc, les tarifs sur du 0,7 mètre carré, de telle sorte que derrière, on compare bien donc, des choses comparables. Et donc on va récupérer de ce fait des coûts standardisés. Ça, c'était la méthode qui était mise en place donc, en 2015 et 2021. En 2023, la méthode a été un peu différente pour s'adapter à l'évolution des coûts qui avait fortement augmenté sur les dernières années et on s'est appuyé sur les indices BT de l'INSEE. Donc l'INSEE, en fait, produit tous les mois des indices que l'on appelle les indices bâtiments ou les index bâtiments. Et en gros, ça permet de suivre l'évolution du coût d'un corps de métier. Donc l'évolution du coût du béton, du cuivre, des gouttières en zinc, etc., etc. On va avoir donc différents lots et la première étape, ça va être d'identifier les indices INSEE qui correspondent à chacun des fameux lots que je vous ai présentés donc avant. Une fois que ça c'est fait, on va devoir déterminer le poids que chacun des lots représente dans le coût donc, de la place. Si je vous donne un exemple, on voit qu'en maternité, finalement, du terrassement, ça implique très très peu donc, de coût, on est à 1,5 donc, du coût, alors que de l'aménagement intérieur, c'est 37%.
Une fois qu'on a identifié ça, finalement, on va reprendre un coût de référence. Nous, notre coût de référence, il date de 2021. On va regarder l'évolution de notre indice INSEE entre 2021 et 2023. On va le pondérer par rapport au poids que ça représente donc, dans le coût global de ma case. Et en reproduisant ça dans chacun donc, des lots, et finalement, je vais pouvoir recalculer un coût standardisé. Donc ça, c'est la méthode qui a été mise en place en 2023. Du coup, derrière, on obtient donc des coûts moyens. Donc, vous voyez qu'on retrouve donc les grands modes de logement, maternité bloquée et donc maternité biologique. La maternité sur paille n'est pas présente parce que c'est quelque chose qui est assez peu fréquent. En engraissement, on retrouve les 3 grands modes de logement, donc caillebotis, paille et biologique. Donc là, je vous présente les résultats que pour maternité et engraissement, parce que c'est là où il y avait le plus de devis donc, collectés. Dans le papier, vous aurez bien sûr la partie post-sevrage, vératrie et gestante. D'une manière générale, on n'est jamais trop à l'aise quand on parle donc, de coûts moyens parce qu'on voit que ce qui se cache derrière, c'est une fourchette de coûts qui peut être très variable. Donc finalement, on est toujours plus à l'aise pour parler donc, de fourchette donc, de coûts parce que ce qui se cache derrière cette fourchette de coûts, c'est des choix techniques d'éleveurs qui peuvent être plus ou moins onéreux sur de l'épaisseur de mur, du type de mur ou ce genre de choses, des équipements ou aussi donc, les zones géographiques. Et vous voyez, si je prends l'exemple de l'engraissement sur caillebotis, on va évoluer en janvier 2023 entre 500 € de la place jusqu'à 800 € donc, de la place. Si on se concentre maintenant exclusivement sur l'évolution du coût moyen. L'évolution du coût moyen, on retrouve pour la maternité les 2 grands modes de logement, caillebotis, maternité bloquée et agriculture biologique. On voit qu'on a une évolution à peu près entre 2015, qui est l'histogramme donc le plus clair, et 2023, l'histogramme la barre qui est la plus noire. Finalement, une évolution à peu près de 60% du coût donc de construction d'une place pour de la maternité. Si maintenant on va voir en engraissement, la tendance pour du caillebotis ou de l'agriculture biologique, on est sur quelque chose d'assez similaire, de l'ordre de 40%. Et on voit que le bâtiment sur paille, lui, pour le coup, son coût a explosé. On est passé à plus de 143% en l'espace de 8 ans. Je reviendrai dessus plus tard dans ma présentation. Du coup, en guise de conclusion, quand on veut regarder un peu l'évolution du coût bâtiment porcin d'une manière générale, il y a un indicateur qui est très fiable au vu du volume qui est construit, c'est de regarder l'évolution de la case d'engraissement sur caillebotis. C'est un très bon indicateur pour avoir une vision globale de comment se porte le monde du marché de bâtiment porcin. Et on se rend compte qu'il y a clairement une accélération donc, de l'augmentation des coûts. Dans le sens, entre 2015 et 2021, donc soit 6 ans, on a une augmentation à peu près d'une vingtaine de % du coût de la place. Et en fait, uniquement en l'espace de 2 ans, entre 2021 et 2023, on a quasiment une évolution donc, du même ordre. Donc ça montre bien qu'il y a un emballement du coût donc, de la place. Et ça, c'est lié à la reprise d'activité post-Covid, où finalement, il y a beaucoup d'activités qui ont repris donc, en même temps. Et finalement, ça a tiré tous les coûts donc, vers le haut. Et c'est venu se jumeler par un concours de circonstances sur des difficultés d'approvisionnement donc sur un certain nombre donc, de matériaux, notamment en lien avec le conflit russo-ukrainien. Un autre point qui est hyper important, notamment pour les OP qui sont présentes aujourd'hui, c'est l'écart qui existe entre un coût IFIP, donc comme je le disais, qui est un coût standardisé et qui a vocation à servir donc, de comparaison au fur et à mesure donc, des années, qui est complètement donc, différent d'un coût clé en main, qui est souvent un coût qu'on peut qualifier de terrain ou d'un coût qui est présenté donc, à un éleveur, donc notamment par les OP, où là, l'objectif de ce coût clé en main, c'est que l'éleveur, quand on lui livre les clés de son bâtiment, finalement, il a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, s'il faut rallonger une canalisation donc, de lisier pour venir se raccorder à une fosse existante, s'il faut rajouter un silo supplémentaire, si en termes de cohérence de bâtiment, il faut rajouter un petit local pour stocker les lampes, les aérothermes, etc., ça va être inclus dans souvent ce qu'on appelle un coût clé en main, qui systématiquement sera un tout petit peu plus élevé que le coût IFIP, où justement on va venir enlever ces coûts-là pour comparer donc, des choses comparables. Ensuite, je vais m'attarder un tout petit peu sur la montée en gamme donc, du port sur paille. En fait, pendant très longtemps, le port sur paille, c'était un bâtiment dans lequel on avait un bâtiment plutôt mal isolé, voire même pas isolé du tout. C'était une dalle technique avec une couverture donc par-dessus. C'était un bâtiment finalement qui avait souvent une autre vie donc avant et qu'on est venu réutiliser pour mettre donc, du cochon donc, dessus. Et on voit que la tendance, elle a complètement évolué parce qu'on avait des bâtiments qui clairement n'étaient pas chers du tout. Là maintenant, on a de plus en plus donc, des éleveurs qui réfléchissent à des bâtiments où on va essayer d'isoler la coque. Donc là, vous voyez l'exemple du bâtiment qui est sur la droite. On va avoir des panneaux béton isolés et on va avoir des portes frigo pour venir fermer, étanchéifier donc le bâtiment qu'on va pouvoir ouvrir pour rentrer au télescopique pour gérer ensuite la partie litière accumulée. Donc finalement, il y a clairement une évolution donc, des tendances et une sophistication du monde
du porc sur paille qui est en train de se mettre en place pour plusieurs raisons. C'est réduire la consommation d'intrants. Donc avant, on avait tendance à allouer énormément de place donc, aux animaux en disant globalement, ça leur profitera. Maintenant, on a plutôt tendance à venir raisonner ça et donc on a des surfaces par porc qui sont plus petites. L'idée, c'est d'aller chercher de la performance zootechnique assez similaire à ce qu'on va chercher donc, sur du caillebotis, mais destiné donc, au porc sur paille. Et l'idée, bien sûr, c'est d'économiser du temps de travail et de faciliter les conditions de travail. En guise de conclusion et un peu de perspective, là je vous ai présenté 3 grands modes de logement dans l'analyse qui a été faite là. En fait, on voit qu'il y a quand même une nouvelle génération de bâtiments qui émergent à l'heure actuelle donc sur le terrain, qui sont des bâtiments souvent centrés sur le bien-être animal ou les attentes sociétales. Et le slogan un peu de ces bâtiments-là, c'est « il faut laisser le choix à l'animal d'eux ». Et donc en fait, c'est des bâtiments, on va avoir différents types de sols, du caillebotis partiel, où on va avoir un petit peu de paille, un petit peu de caillebotis, on va avoir une zone chauffée et une zone ouverte, on va avoir une zone plus sombre et une zone un peu plus lumineuse. Souvent, il s'avère que c'est des bâtiments qui sont un peu plus onéreux, mais globalement, on n'a pas encore assez de bâtiments comme ça qui ont émergé sur le terrain pour réussir à avoir des coûts standardisés donc, sur ces bâtiments-là. Mais clairement, si ces bâtiments continuent à se développer à l'avenir, c'est pas impossible qu'on ait une 3e catégorie de mode de production, une 4e, qui apparaissent dans la présentation que je vous referai dans quelques années, du coup, qui concernerait ces bâtiments-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je tiens surtout à remercier donc, les éleveurs et les acteurs donc, du terrain pour toute la remontée d'informations, parce que vous imaginez bien que sans toutes les remontées donc, de devis que je vous présente là, finalement, je n'aurais pas eu grand-chose à vous présenter aujourd'hui, donc merci à eux.